Salut tout le monde, Amélie Paul, naturopathe. Mon invité aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, vous êtes probablement un genre de petit mouton endoctriné ou peut-être un grand fan de Radio-Canada et TVA, qui sait. Mais pour les gens éveillés et les conspirationnistes que toi t'appelles complologue, alors là c'est une superstar, Alexis Cossette-Trudel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Amélie. Je suis honorée. Et toi, tu es très hard. Gêne-moi pas en début d'entrevue. Je sais que t'aimes ça que je dise que t'es une superstar. Parce que t'as l'air du genre de gars qui veut beaucoup d'attention. Ouais. C'est quoi ta perspective, ta vision de ce qui se passe en ce moment autour de la COVID? Autour de la COVID, il y a... Regardez ces web journaux, mais juste un petit résumé. C'est clairement une manipulation politique. On sait que le virus n'est pas si dangereux que ça. Cependant, ils utilisent, ils nous font les mesures d'urgence, les mesures sanitaires qu'ils mettent de l'avant. C'est comme si c'était un virus de catégorie 6 ou de catégorie 10. Là. Je ne sais pas c'est quoi les niveaux de catégorie, mais c'est comme si c'était l'Ebola. Qu'il ne fallait pas se serrer la main, alors que c'est une grippe sans plus. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études dans les hôpitaux, dans les universités qui ont été produites là-dessus. C'est des études scientifiques. La santé publique au Québec et partout dans le monde sont censés avoir ces documents-là, mais ils n'en tiennent pas compte. Le virus n'a pas un taux de mortalité plus élevé que la grippe ou à peine plus élevé que la grippe. C'est comme une grippe sévère, comme en 2017-2018. Et entre autres, c'est des études sérologiques, c'est-à-dire que on va tester des échantillons de sang dans un hôpital. Là, on va se rendre compte qu'il y a une certaine partie de la population qui a des anticorps contre le virus. Et donc, si une partie de la population, une certaine, mettons 10 ou 15 ou 20% de la population a des anticorps contre le virus, ça veut dire que ce pourcentage-là de la population l'a contracté. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont contracté le virus que ce qu'on pense. Le virus est beaucoup plus répandu. Et donc, quand tu divises le nombre de morts par le pourcentage, tu te rends compte que c'est comme la grippe. Et après ça, il y a toute la manipulation pour faire rentrer dans les morts du virus tous ceux qui avaient des cancers, des AVC, mais au moment de la mort, on présume qu'ils ont le COVID, et là, le COVID devient la cause de la mort, même s'ils sont morts du cancer, même s'ils sont morts d'une... Puis même, je crois que certains médecins avaient des bonus pour écrire chaque mort COVID, je pense que c'est 13 000 $ ou des cas COVID et comme ça. Et puis s'ils utilisaient un respirateur, là, c'était un chiffre astronomique, là, 30 000. Alors, les chiffres ont été gonflés comme ça. C'est pas moi qui le dis. J'ai montré dans mes vidéos les propos d'Arruda lui-même, où est-ce qu'il disait qu'il y avait 1000 personnes par mois qui mouraient de toute façon dans les CHSLD. Et là, tu regardes, ça fait 4 mois qu'on est là-dedans, ça veut dire à peu près 4000 personnes sur 5000. Donc, il y a 4000 personnes, ils sont presque tous considérés morts du COVID. Tous ceux qui, pendant la période là, du confinement, tous ceux qui sont morts dans les CHSLD sont considérés morts du COVID, même s'ils sont morts de cancer. Pas d'autopsie, même s'ils sont morts du cancer, d'AVC, de toutes sortes de choses, là. Le COVID a le dos large. Ils ont tous, sur le certificat de décès, c'est marqué qu'on ne prend pas de chance. Ils ont évoqué le principe de précaution. On marque COVID sur le certificat de décès, de sorte qu'on arrive avec un chiffre de 5000, mais là-dedans, il y a probablement quelque chose comme 4000, 4500 personnes qui sont mortes de toutes sortes d'autres causes. Et de toute façon, par année, il y a entre quelque chose comme 1500 et 2000 personnes qui meurent de la grippe. Mais ce qui est incroyable là-dedans aussi, c'est que les journalistes posaient tout le temps des questions dans le sens « Mais êtes-vous sûr que vous avez comptabilisé tous les cas? » Alors qu'on voulait savoir le contraire. Ouais. Tu sais, on voyait là la manipulation, mais justement, c'est là où je veux en venir. Mais c'est pour servir quel agenda, tout ça? Parce que les gens vont dire « Ben oui, voir que le gouvernement veut créer une crise économique. » Tu vois toutes les mesures qu'il déploie, là, c'est-à-dire l'identité digitale. Tu sais, le fait d'avoir une identité digitale pour chaque citoyen. Il y a comme plein de droits. C'est exactement comme après le 11 septembre. Hein? Il y a eu le Patriot Act aux États-Unis. La population a peur. La population se soumet. Et là, ils sont prêts à accepter toutes les mesures liberticides. Hein? Le Patriot, l'écoute électronique, la suspension de droits, les check-ups dans les aéroports, etc. Même si, on ne rentrera pas sur le 11 septembre. Là, que c'était absolument un accident, un acte terroriste, absolument. Oui. Alors, la population, on terrorise la population avec des faux chiffres, en gonflant les chiffres, etc., de sorte qu'ils vont se soumettre et on va pouvoir, les gouvernements partout dans le monde, simultanément, vont pouvoir faire passer un ensemble de mesures qui auraient été résistées par la population en temps normal. Présentement, il n'y a plus d'opposition à Québec. Il y a le PQ, il y a pas ils sont tous dans le train du COVID au Québec, à Ottawa, partout dans le monde.
les politiciens se sont tous rangés. On est comme et dans le nouvel ordre mondial, puis c'est l'OMS qui décide. C'est à peu près ça. On accepte les caméras thermiques, le masque, faire la file. On est embrigadés dans un nouveau système, puis ils nous parlent de monde nouveau. T'sais, ils vont nous faire prendre un vaccin pour accéder au monde nouveau. Oui, comme si c'était pas temporaire. Hein? Comme si c'était pas temporaire. Faut réinventer tout, là. Le Forum économique mondial, début juin, qui nous dit tous nos systèmes sont inadéquats pour l'après-COVID. Il faut tout réinventer notre économie pour l'après-COVID. Ils sont en train de nous faire passer, de nous vendre tout ce qu'ils avaient l'intention de faire passer pour l'agenda 2030, le développement durable, etc. Tous les plans de l'ONU, c'est essentiellement le triomphe du communisme et du gouvernement mondial. Ça aurait pris 10 ans de le faire passer. L'objectif, c'était 2030. Et là, ils sont tout en train de faire passer ça maintenant, à cause que la population s'est couchée, tout le monde est docile, les gens ne se questionnent pas, ils sont en train de tout passer des mesures. On va être fichés, on va avoir une puce, pas nécessairement sur nous, mais on va avoir une identité digitale. Ça va être... les gens ont de la misère à le croire, mais c'est parce qu'ils font pas les liens entre l'article X puis l'autre reportage Y. Là. Si tu as une vision d'ensemble sur ce qui se passe, c'est très, très clair qu'ils sont en train de, partout dans le monde, déployer l'agenda 2030, le gouvernement mondial. Là. Bien, au début de la pandémie, disons, quand on a été confinés autour de la mi-mars, moi, quand je disais ça à des gens, oui, mais on s'en va vers ça, le vaccin obligatoire, la puce, là, on avait l'air des fous. Puis aujourd'hui, c'est encore un peu conspirationniste, mais c'est plus aussi fou. Là. Ils l'ont dit, c'est tout sorti éventuellement. Mais il y a personne qui a dit « Oh, excusez-nous, les conspirationnistes, vous aviez raison. » Exactement, c'est ça. On avertissait de ce qui s'en venait, puis là, finalement, le chat est sorti du sac. 2 semaines plus tard, telle conférence de presse, il avoue ça. 2 semaines après, oui, l'identité digitale, etc., etc. Refonte de l'économie complète, le projet de loi 61. Mais est-ce qu'ils se sont dit on va pas gaspiller une bonne pandémie ou elle a été créée de toutes pièces carrément? Ben ça c'est le gros débat. Ça, c'est la question. Ça, c'est le gros débat. Je ne sais pas si on peut faire ça dans une entrevue comme ça, mais moi, j'ai fait un web journal là-dessus. Disons, qu'est-ce que toi, tu penses? Ma position, c'est que le virus a été instrumentalisé pour le moins. Ça peut être un virus d'origine naturelle. Les États-Unis disent preuve à l'appui que ça vient du laboratoire de Wuhan. L'OMS dit non, c'est un virus d'origine naturelle, mais ils ont eu tort, puis ils se couvrent les fesses, eux autres, depuis le début de la... J'ai du mal à le croire, Alexis, parce qu'un virus dans la nature ne se comporte pas comme ça. Exactement, mais là, moi j'ai montré dans mes webjournaux plusieurs scientifiques qui ont montré que le virus avait été manipulé génétiquement. Il y a 3 ou 4 études scientifiques qui montrent que le virus a été manipulé génétiquement, qu'il y a eu ce qu'on appelle, là, ça je l'ai montré il y a 2 mois, un gain of function, c'est-à-dire... Normalement, les virus de type coronavirus restent chez les animaux, mais celui-là, il y a comme eu une espèce de saut quantique dans ses fonctions qui lui permettent de se répandre chez l'humain aussi. Puis ça se fait par manipulation génétique. Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4 études qui ont montré ça. Il y avait des séquences, en tout cas, d'ADN bizarres, artificielles dans le virus. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est toujours, évidemment, discret. Même si c'est scientifique, là, il n'y a pas de débat. On écarte ça. Non, évidemment, parce que si on montre que c'est... Évidemment qu'on va écarter ça puis qu'on ne voudra pas en parler, parce que si jamais c'était d'origine naturelle, d'origine artificielle, ça voudrait dire que c'est un acte terroriste. C'est un acte de guerre biologique. Et évidemment qu'on va... Et là, donc, ça prend des coupables. Ils ne veulent pas aller sur cette piste-là. Mais le laboratoire de Wuhan a été financé par tous ceux qui présentement essayent de torpiller Donald Trump, c'est-à-dire Anthony Fauci aux États-Unis, du CDC... le mari d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé en France, celle qui a retiré la chloroquine du marché juste avant la pandémie. C'est assez spécial, ça. Elle savait d'avance que ça n'allait pas marcher. Mais oui, et surtout un médicament inoffensif. Inoffensif qui était en vente libre. Alors, oui, donc c'est ça. Mais c'est ça. Donc le virus est peut-être d'origine artificielle. Moi, je crois qu'il est d'origine artificielle, mais d'une façon ou d'une autre, c'est comme s'il savait que ça s'en venait. Il y a eu comme des actes politiques qui montrent la préméditation. J'en ai parlé dans un web journal qui s'appelle, je ne me rappelle plus en tout cas, c'est une pandémie préméditée. Et après ça, ça a été instrumentalisé de façon... Ça arrive en année d'élection présidentielle. Ça arrive toujours en année d'élection présidentielle. C'est-à-dire que ça arrive juste au bon moment. Le virus est arrivé juste après la convention démocrate où Biden a été choisi candidat. Là, il n'y a plus besoin de faire de rallye. De toute façon, personne n'y va. Il n'y aura peut-être pas de débat non plus à cause de ça.
toutes les audiences... Mais il aurait l'air d'un cave. Il aurait l'air d'un cave, on sait, on n'est pas capable d'articuler deux Ça phrases. serait impossible. Bon, en tout cas, on met toutes les morts sur le dos de Donald Trump, on a annoncé la fin de sa présidence avec ce virus-là, etc. Donald Trump, qui avait un succès incroyable avec l'économie, c'est un retour miraculeux de l'économie américaine. Dans les communautés noires aussi, il a aidé beaucoup les communautés exactement, pauvres, ben oui, c'est ça. Donc, un renouveau économique incroyable en 3 ans. Et là, ce qu'on fait, c'est que la planète s'éteint pour bloquer cet homme. Hein, parce qu'il était, ce qu'on dit rarement, c'est que Trump est en guerre contre les banquiers centraux, hein, ceux qui contrôlent, ceux qui impriment l'argent. On dit le Deep State ou l'élite mondiale. L'élite mondialiste, etc. Et là, ils sont en train de perdre tout leur pouvoir de contrôler les États par la dette, le pouvoir de faire chanter les gouvernements avec les médias, avec les services secrets, etc. Trump est en train de tout leur enlever leur pouvoir. Et ce qu'on voit, c'est la réaction épidermique de cet État profond contre l'homme qui est en train de tout renverser leurs gains. Tous les gains qu'ils ont faits depuis les années 70, peut-être même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.